Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Un baiser inattendu sème le doute chez Luna. Des chamailleries et des coups bas règnent au sein du couple Sarah-Roxane. Benjamin joue carte sur table avec Charlie. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé vendredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 10 novembre dans Demain nous appartient. Corentin et Vivanti. Une fois les adolescents sauvés par la police, la scientifique commence ses investigations. Georges informe Karim qu'une salle de contrôle a été retrouvée au fond du bâtiment avec écran de surveillance, micro et de quoi changer les lumières des différentes pièces de l'escape game. Tout cela indique qu'il y avait bien quelqu'un sur place qui a pris la fuite lorsque la police a débarqué la veille. Quant aux pièges, ils étaient effectivement dangereux. Les ados auraient pu vraiment mourir. À ce propos, Georges spécifie que le corps de Corentin est introuvable. Des traces de sang mal nettoyées indiquent que le ravisseur l'a emmené ailleurs. Karim se rend ensuite à l'hôpital pour interroger Lizzie au sujet de Corentin. La jeune fille explique qu'elle ne le connaissait pas si bien que ça et qu'il était plutôt solitaire. A priori, elle le considère comme un type sans histoire. Elle ne pense donc à personne qui serait susceptible de lui en vouloir. De son côté, Nathan reçoit un appel de Bruno. Au courant de l'affaire, ce dernier avoue eu très peur pour son fils. Avant de raccrocher, il lui déclare qu'il l'aime. Après quoi, Nathan reçoit la visite de Luna. Celle-ci le remercie de lui avoir sauvé la vie, puis s'excuse de ne pas avoir été sympa avec lui auparavant. Alors que Nathan l'invite à rester un peu avec lui, Luna décline en expliquant que Dorian l'attend. Pendant ce temps, Camille profite de ses retrouvailles avec sa famille. Une fois seule avec Maude, la jeune fille lui confie que Dorian l'a sauvée. Elle passe donc voir le jeune garçon dans sa chambre pour le remercier. Sans se douter que Luna les aperçoit à travers la partie vitrée de la porte, Camille tente d'embrasser Dorian, qui tourne la tête. Au commissariat, Karim annonce à Laurent que le corps de Corentin n'a pas encore été retrouvé. Pour Laurent, cela constitue un ultime espoir. Il a en effet l'intime conviction que son fils est encore en vie. Il supplie Karim de ne rien lâcher. Karim retourne ensuite au hangar, où Georges lui montre une énigme laissée par les ravisseurs. Plusieurs numéros ont été inscrits sur le sol d'une pièce avec une bombe à effet UV. Pendant ce temps, Corentin est bel et bien vivant. Charlie pose un ultimatum à François. Charlie, qui a remarqué l'irritabilité de François ces derniers temps, interroge Alain pour savoir s'il est au courant de quelque chose. Ce dernier prétend que François est simplement chamboulé par la rentrée scolaire dans un nouvel établissement. Mais Charlie n'est pas dupe. Elle pense que le comportement de François a un rapport avec Soisic. Au Spoon, Charlie croise Benjamin et le soupçonne d'avoir décidé de rester à 7 pour les beaux yeux de Soisic. Toutefois, Benjamin clarifie la situation en précisant qu'il n'est pas en couple avec elle. Charlie est confuse. De retour à l'appartement, elle confronte directement François à ce sujet. Elle le soupçonne de lui avoir fait croire que Soisic était en couple avec Benjamin pour qu'elle ne se doute de rien à propos d'eux. À bout, Charlie prépare ses affaires et s'en va, posant un ultimatum à François. Elle lui laisse le week-end pour choisir entre elle et Soisic. Charlie trouve refuge chez les Moreno qui l'accueillent à bras ouverts.
Elle leur raconte sa situation, angoissée à l'idée que François choisisse soit sick. Sarah est de retour à 7. Sarah rentre plus tôt que prévu à 7 pour faire une surprise à Roxane. Toutes deux prennent des nouvelles l'une de l'autre autour d'un café pendant qu'Enora fait la sieste. Mais Sarah a trop hâte de retrouver sa fille et la réveille. Sarah en profite ensuite pour offrir un cadeau à sa compagne, il s'agit d'une paire de baskets. Roxane est ravie. Mais elle déchante lorsqu'elle constate que Sarah a également acheté une paire de baskets pour leur fille. Tandis qu'elle se balade dans le parc, Roxane essaye de convaincre Sarah du danger que porter des baskets représente pour un bébé qui ne sait pas encore marcher et qui est en plein développement. Sarah lui demande alors de laisser les baskets aux pieds de leur fille au moins le temps de leur visite à Bart. Au Spoon, Bart est content de les voir. En se penchant pour saluer Enora, il remarque qu'il lui manque une chaussure. Sarah soupçonne aussitôt sa compagne de lui avoir enlevé discrètement. Vexée, cette dernière retourne à l'extérieur pour retrouver la chaussure en question et prouver qu'elle n'y est pour rien. En effet, elle retrouve la chaussure dans un bosquet.